Bonjour à tous. L'avocat face au blanchiment d'argent, un vaste sujet abordé dans l'ouvrage du même nom et coécrit par Chantal Cutajar, que nous recevons aujourd'hui dans cette émission, et puis Maître Gérard Montigny, vice-président de la Confédération nationale des avocats. L'ouvrage est aussi préfacé par Jean-Jacques Forer, président de la délégation des barreaux de France. Alors Chantal, bonjour. Bonjour Isa. Alors vous êtes enseignant-chercheur dans le domaine du blanchiment d'argent, et puis vous dirigez aussi le GRASCO, qui est un groupe de recherche sur la criminalité organisée économique et financière. Alors en 2009 a été mis en place un nouveau dispositif de lutte anti-blanchiment. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour les avocats? Tout d'abord, il faut bien préciser que tous les avocats sont soumis à une obligation générale de prudence qui a été instituée nouvellement par l'article 1er, paragraphe 5 du RIN. Et lorsqu'ils participent à des opérations qui sont particulièrement exposées à un risque de blanchiment, ils doivent en plus mettre en œuvre des obligations de vigilance qui sont prévues par le Code monétaire et financier. La seconde chose qui a changé, c'est le développement le champ de la déclaration de soupçon qui s'est extrêmement étendu puisque dorénavant, ils doivent déclarer les soupçons qui pourraient provenir du blanchiment d'une infraction pénale punie d'une peine d'emprisonnement supérieure à 1 an, ce qui a pour effet d'intégrer dans le champ de la déclaration de soupçon la quasi-totalité des infractions et notamment la fraude fiscale. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'il soit vigilant sur l'identité du client? L'obligation de vigilance consiste à connaître l'identité du client et à s'assurer de la licéité de l'opération. Il n'y a pas un petit peu un conflit d'intérêts avec la notion de secret professionnel? En ce qui concerne la vigilance, la réponse est catégoriquement non, parce qu'il n'y a pas d'exception qui est apportée au secret professionnel. En revanche, la déclaration de soupçon constitue une heurte de front, une obligation essentielle de la profession d'avocat qui veut que l'avocat doit le secret et la fidélité à son client et que la confiance nécessaire qu'il lui doit implique un secret professionnel inviolable et irréductible, quels que soient les motifs. En revanche, il est évident également qu'il ne doit en aucune manière participer à une infraction quelle qu'elle soit. Ni apporter son concours à son client qui voudrait commettre une infraction. Et donc, pour parvenir à concilier ces deux impératifs, eh bien, il doit se former d'une part et il doit mettre en place les obligations de vigilance pour éviter d'être instrumentalisé. Bien sûr, mais justement, vous avez parlé là du mot instrumentalisé. Est-ce qu'il peut être impliqué à son insu? Il peut être instrumentalisé, pourquoi? Parce que le blanchiment, qu'est-ce que c'est? De manière très simple, pour parvenir à blanchir des sommes qui proviennent d'une infraction pénale, eh bien, il faut mettre en place toute une ingénierie juridique et financière, des opérations pour lesquelles on a absolument besoin d'un avocat. Mais alors, comment peut faire l'avocat pour ne pas avoir à aller jusqu'à la déclaration de soupçon? Alors, pour éviter de se mettre dans une situation qui pourrait l'amener à être obligé de déclarer les soupçons, eh bien, c'est assez simple. Il doit s'assurer de l'identité de son client, ou, le cas échéant, du bénéficiaire réel de l'opération qu'on lui demande de réaliser. Il faut qu'il s'assure de la licéité de cette opération. Il faut qu'il dissuade son client s'il apparaît que cette opération est illicite. Il faut qu'il le dissuade, mais il n'a pas le droit de le prévenir s'il fait une déclaration de soupçon. Exactement. C'est une interdiction formelle du dispositif, l'interdiction de révéler à son client et également à un tiers, non seulement la déclaration, mais également le contenu de cette déclaration, sous peine d'une amende de 22 500 €. Et s'il fait la révélation à un tiers, il peut encourir les peines attachées à la violation du secret professionnel. Alors, que risque un avocat s'il n'est pas vigilant? En principe, il n'encourt que des sanctions disciplinaires. En revanche, si la violation délibérée, si vous voulez, des obligations de vigilance aboutissent à favoriser une opération de blanchiment, eh bien, il n'est pas exclu qu'il puisse encourir des sanctions pénales, cette fois-ci considéré comme complice? Comme complice, voire même auteur de blanchiment. Chantal, merci. Merci Isa. Quant à vous, je vous remercie de votre attention et je vous rappelle le nom de l'ouvrage coécrit par Chantal Cutajar, L'avocat face au blanchiment d'argent, un ouvrage édité aux éditions Francis Lefebvre. À très bientôt.